Les spécialistes du TOF ce soir retour sur la victoire de Yankee Captain avec ce mano à mano entre Robbie Frad et Van de Meuvet en ligne droite. Frad qui fait finalement la différence sur ce coursier de l'écurie Gilbert Roussette. Il y a eu la première au Champ de Mars d'Ideal Secret pour le compte de l'écurie Ricky Mingard face à Racing for Fun et qui a également bien couru dans cette course. L'écurie Patrick Marvin en doublé. In the Loop, grosse surprise, et puis victoire attendue de Dulidar dans la 7e. Ouzo qui continue son beau parcours. Deuxième victoire d'affilée pour ce cheval, de manière facile. Encore une fois, Ouzo. AP Strike qui fait honneur à l'écurie Sham John. Troisième victoire de la saison pour cet établissement grâce à ce coursier qui signe également la passe de 3. Et une surprise pour terminer la journée de samedi dernier, Social Network de l'écurie Amar Sioudial qui était montée par Akshay Banu. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nous pourrons venir sur le plateau dans quelques instants. Juste l'occasion de revoir ensemble la victoire de Yankee Captain. Celui qui se retrouvera aux avant-postes, à n'en pas douter. Voilà, c'est parti pour la course principale. Départ en trompe pour Nottinghamshire, également Victory Team. Et Nordic Warrior qui garde la corde face à Victory Team. Nottinghamshire, Yankee Captain, Budapest. Ensuite, on retrouve The Thinker. Elusive Pass pour Prince of Thieves. Et finalement, Ernie avec une course qui est lancée maintenant par Victory Team qui est parti. Il a débordé Nordic Warrior. Tombeau Malartic, c'est lui qui est le seul leader devant Nordic Warrior. Ensuite, on retrouve Nottinghamshire, Budapest également là, Yankee Captain qui suit plaisamment en 5e position. Et puis tout juste à l'arrière-garde, on retrouve Elusive Path, Prince of Thieves, The Thinker. Et finalement, en queue de peloton, Ernie avec Victory Team qui maintient le cap avec Nordic Warrior à l'intérieur. Budapest poursuit sa marge de progression. Nottinghamshire pour l'instant fermé en 4e position à la corde. Elusive Path, Yankee Captain se rapproche, Prince of Thieves, The Thinker et finalement Ernie avec Budapest maintenant qui va passer à l'extérieur de Victory Team. Yankee Captain le plus dangereux à partir de là. Budapest, Yankee Captain, Nottinghamshire va tenter de passer entre Victory Team et Budapest. Nottinghamshire, Yankee Captain à la lutte. Yankee Captain à l'avantage. Nottinghamshire revient à l'intérieur. Nottinghamshire, Yankee Captain, Nottinghamshire. Yankee Captain face à Nottinghamshire qui courbe l'échine, mais d'un rien. Nottinghamshire qui reste Endman révélation de la saison, tout comme Yankee Captain. Oui, deux super chevaux et sans doute la plus belle arrivée depuis le début de la saison avec deux jockeys, deux chevaux qui se sont donnés à fond. Et au final, c'est Frad, le vétéran, 53 ans, qui, grâce à son jockeyship, arrive à faire la différence dans les derniers mètres. La ligne d'arrivée exceptionnelle qui certainement fait grand plaisir au public du office. D'ailleurs, nous revenons sur cette course pour décortiquer la course réalisée par Yankee Captain. Oui, Yankee Captain qui vient bien sauté de ce premier couloir. Nottinghamshire, fidèle à son habitude, également très rapide à l'ouverture des boîtes. Déjà, Van de Meuvet reprend livre, parce qu'il n'a pas envie à l'insister devant avec Victory Team et Nordic Warrior. Vous avez également, après sur les courses, le 990 mètres, les montent le 1400 mètres. Et nous trouvons assez keen la partie initiale Nottinghamshire. Ce jockey PC, il reprend c'est le leader des courses là. Pourtant, train accéléré au bas de la descente. Là aussi, il y a encore bien keen. Contrairement à Yankee Captain qui beaucoup plus laid back, plus relax. Et c'est ce qui permet d'ailleurs Robbie Frad
intelligemment pour de nombreux observateurs lignés sur les courses à ce stade. Quand les fins bouger au bas de la descente, les fins pocket Nottinghamshire. Et là, je me pensais peut-être que Van der Merwe visait sortir à ce stade, mais bien prendre en considération que ce cheval, il y a un pire sprinter, il y a 1400 mètres, alors qu'il y a un capitaine, il y a 600 mètres. Peut-être si tu démarres plus tôt, les parties pour ça kick là dans la ligne droite finale. Même si Yankee Captain démarre plus bonheur, Yankee Captain gagne les courses plus difficiles parce qu'il faisait contourner le peloton à l'extérieur au dernier virage. Éventuellement, Nottinghamshire, pour gagner l'ouverture, à un moment, nous pensions qu'il pourrait venir, il pourrait faire la différence. Il est plus un sprinter par rapport à Yankee Captain. D'ailleurs, à un moment, même s'il peut vers à l'intérieur, Nottinghamshire met les nœuds devant, mais dans Robbie Ford, mettre tout ce poids dans la bataille, Yankee Captain revenir pour faire la différence, pour forcer la décision. Yankee Captain vraiment une game horse. Si vous regardez tout les courses qu'il a gagnées depuis qu'il est à Maurice, il fait le strict minimum. Il n'a pas pour gagner les courses par une longueur, il a toujours fait le strict minimum. C'était déjà le cas face à Leicester et là également, il démontrait tout ce fighting spirit face à Nottinghamshire qui est nullement démérité dans le sens qu'il est 42 kg quand même au coursier de l'écurie Roussette, qui reste certainement une bonne révélation de sa saison 2018. Là. Oui, un magnifique coursier, Yankee Captain, qui ramène donc une autre victoire à l'écurie Gilbert Roussette et à son palmarès personnel, comme on vient de dire, un coursier qui fait le minimum, mais l'essentiel est là, c'est la victoire. D'ailleurs, nous avons un coup d'œil au classement de l'écurie, pour nous donner l'idée, c'est que ça a donné, avant le break, à la mi-saison, c'est l'écurie Gilbert Roussette qui est en tête, pas loin des 8 millions de roupies en termes de stakes money maintenant. L'écurie Gajeda qui est un retard d'un petit peu plus qui 800 000 roupies. Allons dire, 19 victoires, 27 pour l'écurie Gilbert Roussette, Rameshwar Gajeda avec 6 841 000 et 22 victoires, 14 victoires pour Jean-Michel Henry, 4 522 000. Ça va nettement mieux pour l'écurie Patrick Mavin également avec 11 victoires. 13 pour Ricky Minga, 10 pour Pritam Debi. Voilà un peu la situation à la mi-saison. Oui, le prochain grand les courses pour déterminante. Nous prenons le Méden qui est pas approché dans 2 semaines. Et nous prenons ensuite Princess Margaret Cup qui va galoper à Poix-Pouage. Quand nous retrouvons probablement Nottinghamshire, Yankee Captain, mais également chevaux comme Table Bay, Barryton, ou encore Hard Day's Night, ça promet. Une deuxième partie de la saison qui s'annonce exceptionnelle, mais nous reste sur la course remportée par Yankee Captain. Nous pouvons écouter maintenant l'assistant entraîneur de l'écurie Gilbert Roussette, Sudesh Ciceran. Sudesh, tu mentionnes comme une des meilleures chances samedi. Yankee Captain de nous raison avec une brillante victoire face à un Nottinghamshire vraiment menaçant dans les derniers 100 mètres. Oui, moi je peux dire, Nottinghamshire est un très bon cheval. Cette année-là, il n'a pas perdu. Samedi, pour ne pas perdu. Et pourquoi tout le public est bien content ça l'arrivée à la ligne droite là. Un match, ça de ces là. Et la différence, moi souvent il fait la différence. Et là-dedans, moi besoin de sa peau qui est notre gamme ça ici, nous avons un très bon cheval. Et là-dedans, pour moi, je pense que ça move, ça fait à partir de 800 mètres, il décale ces là, il pocket le là. Et je pense que ça move là qui fait ces là gagner les courses. Et je dirais que ça, c'est là, sur le 6 sorties, 4 victoires, je suis bien satisfait. Il y a un cheval qui promettait. Et moi, je pense que la STL, il finit plus 6 les courses. Moi, je pense qu'il a gagné encore une des courses qu'à la fin de la saison. Et moi, puisqu'il pénal les courses pour lui, là, ce prochain target, je pense qu'il est pour Princess Margaret. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de classe dans la Princess Margaret Cup contre un très bon chevaux qui peut aligner dans les courses? Écoutez, si un cheval qui a 4 les courses, il y a un bon cheval. Seulement pour compétir avec un bon cheval, une grande réputation comme Table Bay, Barryton, tout ça là, je ne peux pas dire. Capable un cheval qui a improve, et c'est moi, je respecter Table Bay, un grand cheval. La Afrique du Sud, il y a un grand cheval, Barryton aussi, un grand cheval, il y a un classique, il y a un 16. Et comme on veut dire, ce cheval là, il est sur la montante, et je m'espère qu'il est pour là. Pour jouer les courses. Sinon, 27 victoires depuis le début de la saison avec l'écurie Gilbert Roussette en tête du classement des écuries. Nous sommes capables de dire qu'il y a définitivement un bilan très positif. Écoutez, commencement de saison, je suis l'effectif. Moi, je suis target, je pense que je vais gagner 35 les courses. Là, nous finirons 27 les courses.
n'a pas fait une grande différence pour nous target 35 les courses. Moi, je pense qu'à la fin de la saison, je vais gagner 35 les courses, je vais gagner un peu plus. Et comme on veut dire, tout le monde il faut un nouveau perform pour faire un bilan comme ça. Tout le monde nouveau presque perform. Il faut aussi penser dans 10 D ou bien 3 qui peuvent gagner. Et après, nous gagnons un jockey comme Robbie Frad. Vous trouvez, il fait la différence sur la piste. Et pour moi, je suis bien satisfait que cette saison-là, jusqu'à l'année, nous finirons 27 victoires. Sinon, qui va une source de satisfaction cette saison? Écoutez, sous satisfaction, tout souvent qui amène une victoire, il y a une sous satisfaction. Là-dedans, pour moi, comme on dit, Cara, pour moi, une sous satisfaction parce que ça, c'est vraiment une 10e victoire, ça en est la Maurice. Et après, tout ça, nouveau là, chaque nouveau qui peut gagner, peut gagner des courses, nous trouvons un petit cheval qui peut monter. Et en général, tout le monde cheval, comme on veut dire, dans mon string 35 cheval, je crois environ 18 pour l'en gagner. Et je suis bien satisfait là. Sinon, un cheval en particulier qui tu peux faire beaucoup d'histoires, qui finit par une déception depuis le début de la saison? Non, il y a un cheval comme l'année dernière, comme un cheval comme Glen Coco, comme Melson. Nous trouvons un cheval qui finit, comment dire, une passée. Et je pensais qu'à gagner les courses aux autres. Après, il y a un cheval qui a un problème au NTA. Et il n'est pas facile, ça la piste là, c'est comme on dit à STA. Et donc, on veut dire, il y a des chevaux qui nous décevent. Nous, c'est moi en général, nous sommes bien satisfaits de la performance. Et comment on juge le track work, l'évolution de la forme de Tengen Salute en vue du Méden? Écoutez, Tengen Salute, comment nous avons ça des courses, c'est galopé le 2200 mètres là, il est à 61 kg. 61 kg. Et pour moi, il n'est pas mal galopé. C'est du temps maintenant, est-ce qu'il est en distance ou bien il est bien en distance. Après, nous regrettons les courses là, après le film, nous trouvons qu'il s'assoit là, il galope un peu one-off. Et capable, sa transition 600 mètres là pour une 2200 mètres là, il est capable de un peu trop près. Et moi, je pensais, là, il finit à les courses 2200 mètres là. Et là, je pensais, là, nous besoin, comment dire, tant mis au travail un peu, puis garder un peu maximum fraîche pour qu'elle galope sa médaine là. Puis comme on veut dire, on a des chevaux là-dedans, et on a un salut dans la zone raid. Mais là, nous ne pouvons pas décider qui nous peut galoper. Moi, je pensais, nous pouvons galoper le cheval. Et enfin, il y a encore des semaines devant nous là, après nous prenons une décision. Et un cheval en particulier que vous pensez pour très bien faire pour le reste de la saison? Écoutez, moi, je pensais, il y a un cheval que moi, il appelle le Kings County. Moi, je pensais qu'il peut faire très bien pour la reste de la saison. Et après, je pensais à Riding Shotgun. Riding Shotgun, il y a un cheval, enfin, je commence à faire qui n'a pas connu, qui est un cheval qui n'a pas fait de se déliper derrière, il galoper, parce que ce cheval-là, problème qui est arrivé quand il est venu de la quarantaine, il est blessé sur la tête, c'est là pire pour mettre fer sur les pieds par derrière. Et vraiment, on pensait capable d'avoir un problème qui fait un handicap pour lui par derrière. Là, nous prenons au maximum, si nous sommes capables de mettre ça fer là, on pensait qu'il pourrait bien mieux parce qu'il y a un bon cheval l'Afrique du Sud. Ça. Voilà les impressions de Sudesh Ciceron qui nous cause également sur le reste de la saison. Qui commence la saison avec le jockey Wei Chang Mawing. Et par la suite, finalement, l'arrivée de Robbie Frad, Nisha Altiha également. Qui ramène quelques victoires au sein de cet établissement. Nous du côté de l'écurie Ricky Mingard maintenant avec Ideal Secret, bon coursier qui signe une première victoire. Oui, peut-être qu'il nous peut attendre qu'il pour gagner les courses plus facilement. C'est un cheval qui est tenu en haute estime par l'entraîneur. Il y a une grande ambition avec ce cheval-là. Mais ce cheval-là, au final, remporte une victoire laborieuse. Selon son entraîneur, peut-être ce jockey qui vous a montré des plis patients dans les courses, parce que c'est une cheval qui a une puissante mais courte accélération. Et à un moment, durant les courses, le jockey Oliver prend l'option démarre en épaisseur. Vous connaissez l'entraîneur qui est plutôt conservateur, content, save son cheval au maximum et pas trop à le wide au tournant. Mais heureusement pour le jockey Oliver, ce cheval tenait jusqu'au bout, résistait au retour fulgurant de Racing for Fun qui pas démérité sous la chaîne de tir. Et bon, on nous regrette les courses remportées par Ideal Secret avec ce match face à Racing for Fun. Oui, le duel a commencé depuis l'ouverture des stores quand nous trouvons Tian fait son maximum pour essayer placer devant Ideal Secret sur la partie initiale. Oliver Racing garde sa position, mais Racing for Fun peut travailler beaucoup plus bien qu'il y a à ce stade. Et Racing for Fun, éventuellement, avant le 1000 mètres, il réussit placer devant Ideal Secret. Dans les courses, une rythme correct devant avec Answering Genesis qui peut diriger les opérations devant Ice One. Purple Tracted suit tranquillement dans le dos des meneurs. À ce stade,
Idle Secret, les parmi les on of pace toujours presque avant-dernier avec à son extérieur Bonnie Prince. Devant lui, on a Racing for Fun et Malak El Moulouk qui est un peu keen avec les aiguilles. Nous trouvons un moment, le jockey Stackhouse commence à bouger le Malak El Moulouk et le jockey Oliver décide pour déboîter pratiquement aux environs du 500 mètres. Il commence à améliorer sa position en épaisseur ici à l'extérieur de Captain et de Malak El Moulouk, alors que Racing for Fun lui n'amorce sur l'attaque à l'extérieur de Purple Tractor. Enfin, c'est vraiment très hésitant sur quelques strides Racing for Fun parce que Purple Tractor a une tendance hang-out. Il attend sur une deux foulées environ, une saltie avant il lance ce cheval. Peut-être ça coûte la victoire au final parce que s'il fait son homework bien, Purple Tractor a dit que c'est un cheval qui hang out dans tout ce moment les courses. Et s'il reste derrière Purple Tractor, ici, il peut gagner ça inside run là, plus bonheur. Bon, malheureusement pour lui là, nous trouvons Ideal Secret, il y a un clear run à l'extérieur. Tia, il tente le tout pour le tout. Très belle arrivée là également. Mais au final, Ideal Secret pour conserver un avantage minime. Seulement 0.05 longueur qui finissait par ça 2 chevaux là. À l'arrivée, Racing for Fun qui quand même affiche une très belle régularité depuis quelques temps. Une victoire, deuxième place à son actif lors de ses 3 dernières tentatives. Nous revenons Ideal Secret et Richard Oliver fin bouger, fin prendre un risque. Passe à l'extérieur, il tenait bon. Vous pensez que tu pourrais plus facilement s'il attend l'ouverture? Si on revient nos films, on n'est pas nos réalisateurs capables de repasser nos films là aux environs du 400 mètres. Avant, quand il a bougé, il utilise derrière Tia, c'est lui qui tue pour gagner inside run là. Si il attend, tu montres un peu plus patient. Si nous on est capable de get film là, mais inside run là éventuellement parce qu'il Tia a bougé, c'est lui qui tue pour rentrer là. Donc nous pouvons trouver. Vous trouvez la ligne finie prend l'option bouger. Et get Tia, il est toujours sur les bords à ce stade. Si Ideal Secret tire cela, c'est lui qui tire pour à l'intérieur. À l'intérieur. Peut-être c'est ça qui irrite un peu Ricky Menga. Parce que du coup, le temps il prend ça l'option pour aller complètement à l'extérieur, il faisait couvrir beaucoup plus de terrain avec 60 kg sur les dos, sachant qu'il s'est valé une short buzz. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il dernier 50 mètres, c'est là, il peine. Voilà, il tenait bon. S'il a un très bon cheval, Ideal Secret. Une duel maintenant chez l'écurie Patrick Mervin qui ramène un doublé. In the Loop, une victoire inattendue pour beaucoup. In the Loop qui tient outsider de la deuxième course. Bon, c'est un cheval sur dernier coup, il galope 1850 mètres. Tu peux muni des aiguilles pour la première fois. Tu fais mon distance, l'entraîneur tu mets blinkers avec lui et comme c'est souvent le cas dans sa circonstance pareille, Chevalin montre lui assez ardent dans les courses remportées par bypass. Il partit démérité, environ 5 longueurs de bypass, peut-être distance aussi un peu trop longue pour lui. Et l'entraîneur Patrick Mervin prend la sage décision, raccourcit lui, cette fois au 1600 mètres, un parcours plus ça sur l'avantage et décide surtout retirer sa blinkers là. Et Cheval-là, il galope en retrait cette fois. Et bien dire également que ça train qui finit dans les courses, sa vitesse qui bat menu finale, ça également d'après moi une shoot, une scène permet d'accélérer dans la ligne droite finale. Nous avons les courses remportées par In the Loop qui viennent remonter Dual Steiger. Oui, beaucoup de rythme sur la partie initiale. Nous trouvons au départ, Chisti, nous trouvons une bounce sur Cheval, mais ce Cheval peine dans sa vitesse qui va le mener à l'intérieur, Golden Ball, Cool Water, très rapide. Euroclidon, pourtant un cheval très véloce, même il a des difficultés pour suivre Cool Water et Réazoulas. Nous sommes appris pour trouver également Swinging Captain aussi dans une position devant comme ça. Swinging Captain qui finit les courses difficiles avec Vikram Sola, là il est pratiquement wide à l'extérieur de Euroclidon. Et Get Cut
l'éventuel vainqueur était à ce stade pratiquement en avant-dernière position. C'est le cheval qui devait précéder, c'est Roman Emperor qui est un peu lent dans les stalls. Charles Tiger, Robbie Fad sagement fait une réponse de cheval quand il trouvait, maintenant puis insisté pour le lead. À 400 mètres du but, une pensée qu'il peut cruising, il va pour gagner battre dans des courses, mais il peut trouver les derniers mètres assez pénibles, ou c'est plutôt in the loop qui peut démontrer la meilleure accélération sous la cravache d'Imran Chisti dans les derniers 100 mètres pour une prive Charles Tiger d'une 3e victoire d'affilée. In the loop qui sont aussi de très loin. Oui, bien, une jolie la montre de Imran Chisti ici, qui fait montrer lui patient et qui réussit coiffe Robbie Fad donc pour la première fois lors de cette journée. Parce que finalement une deuxième fois aussi avec Julida, c'était une victoire plutôt attendue, du moins plus attendue que In the Loop. Oui, une victoire méritée pour Julida, un cheval honnête qui peut afficher une régularité depuis quelques temps. 3 deuxième places lors de ces 3 sorties précédentes. Je me rappelle, il y a un batteur Student Grant, Kimberley, là aussi tu mal chanceux. Et avant ça, il y a un batteur avec un grand perplexing. Là, je suis entraîné, tu bien préparé pour ça, les courses, tu vraiment très très bien. Et un joli lamont Chisti également ici, côté Living Domine, Captain Span Diesel. Nous avons sa 7e course là, Julidar, Captain Span Diesel, c'était les 2 chevaux attendus finalement. Voilà. Oui, et Julidar, c'est qui, mon remarque avec ça, c'est voilà, depuis quelques temps, il prend un meilleur départ, il n'est pas retrouvé trop décroché durant les courses. Vous avez l'impression he's enjoying his racing plus qu'avant. Et dans les courses, Kimberley dirige les opérations. Captain Span Diesel, comme à son habitude, à l'extérieur. One-off, parce que c'est un grand cadre qui n'est pas content de retrouver enfermé à la corde. Et il est relax. D'ailleurs, c'est de cette façon qu'il gagne ce dernier les courses face à Héroclidon. C'est voilà, il settle bien pendant les courses, pas un bon rythme devant, mené par Kimberley. Alors que tu pensais qu'avec la présence de Overdose, qui est une pure stayer qui finit à 2400 mètres, nous sommes capables d'expecter que Kimberley imprime un train beaucoup plus rapide que ça dans les courses. Parce qu'avec un train modéré comme ça n'a pas nécessairement avantage au propre compagnon d'écurie Overdose qui n'a pas de mal galoper dans les courses là. Chisti améliore sa position graduellement à partir du 500 mètres pratiquement en épaisseur. Il pourrait faire du terrain à vue d'œil. Robbie Fad pour prendre le first run ici à l'entrée de la ligne droite. Il y a une cheval beaucoup plus souple que Julida, Captain Span Diesel, mais dans la ligne droite, malgré la détermination de Fad, vous trouvez Captain Span Diesel il a une tendance hanging. Comme c'est un cheval qui galope avec la tête en bas, il n'est pas capable d'assister avec tout sa vigueur. Et à un moment, il a fini dans quelques commentaires. Ouais, mais si vous regardez le film là, le head-on, jamais il arrête de pousser là. D'ailleurs, c'était le cas également quand il y a un batteur Rasta Rebel. Vous avez l'impression de mettre il n'a pas pu pousser là à fond. Mais c'est là, il y a une difficulté parce que le mouvement, c'est là quand il met pression. Avec dernier l'air, vous trouvez une certaine coup d'œil à droite, à gauche, pardon. Il trouvait, il finit, le talent peut cruising l'extérieur, il finit un batteur pas capable de l'amener. Captain Span Diesel, un coursier imposant également, donc malheureusement second, peut-être qu'on va acheter. Mais Julida mérite amplement ce victoire à Radio. Oui, un coursier régulier, très régulier même, Julida, et lui aussi en ligne droite. Il fallait tout juste, c'est pas la première fois. Bon, souvent il y a un battu au bit, mais il démontrer l'équerre, il y en a l'équerre pour venir rattraper Captain Span Diesel samedi. Ça va mieux pour l'écurie Patrick Mervin. Après un début de saison un petit peu compliqué, mais j'ai trouvé que ça reprend du côté de cet établissement. D'ailleurs, nous pouvons écouter l'entraîneur Patrick Mervin. Patrick, un doublé samedi. Si Julida était très attendu dans la 7e, par contre, comment expliquez-vous la victoire de In the Loop dans la 2e? Difficile à expliquer. Non, ceci dit, comme j'ai dit samedi, In the Loop, c'est un cheval qui est arrivé avec quand même une bonne réputation et que malheureusement, on n'a jamais pu performer ici et on a été un petit peu
je dois dire, on était un petit peu déboussolé même avec lui parce qu'on a essayé de 1365 mètres, peut-être même 1000 mètres, hein, à 1850, avec des équipements, un peu toutes sortes d'équipements, et qui malheureusement nous a rien prouvé, on n'a rien eu comme de satisfaction. Et là, je dois dire que bon, il travaille quand même très bien toujours à l'entraînement, hein. Bon, peut-être que là, ces 2 dernières semaines, il était un petit peu mieux à l'entraînement, mais sans plus. Et je crois que le fait de avant-dernière sortie, il avait les œillères. Il a été très très keen, il a beaucoup tiré avec. Et peut-être que ça, le fait que cette fois-ci, tirant les œillères, il a été super relax. Et la course était très très lancée, hein. La course était bien lancée. Cela peut-être saute. Et espérons que ça fait un déclic, un peu à la Julie d'Or. À l'époque, Julie d'Or aussi, on ne trouvait pas du tout, on n'en comprenait pas, il n'arrivait pas. Et puis comme il a gagné une course, il s'est placé régulièrement, il a regagné. Espérons que ça fasse un déclic avec lui aussi. Sinon, très bonne prestation du nouveau Coavar Angels avec une 2e place derrière un étable Friend Request sur 1365 mètres. Si vous avez à qualifier sa forme de samedi en termes de pourcentage, quel chiffre vous l'aurez attribué? Bah, écoutez, avant la course, j'avais dit qu'il était à 75% de son fitness. Et à mon avis, oui, il est 75%, 80% de son fitness. Cette course-là devrait lui faire du bien. Et bon, il faut se dire une chose, hein, c'est que ce lot-là, à part de Friend Request, c'était un lot bien à sa portée, hein. Il y avait des chevaux qui couraient dans 36 qui étaient dedans, et des chevaux qui avaient gagné en 41, mais en 41, hein, pas en 46. Et donc le lot était quand même, c'est pour ça que je pense c'est pour ça que j'étais sûr qu'on allait être place, hein. Mais le gros morceau, c'était Friend Request. Mais les autres étaient très moyens. Donc il faudra le revoir en espérant qu'il a bien progressé. Sinon, 11 victoires sur 91 entrées pour une 5e place au classement. Est-ce un bilan positif après 20 journées de course? Pas vraiment positif, mais pas négatif non plus. Mais je dois dire qu'on aurait probablement dû être à une quinzaine de victoires. Allons dire ça, hein, on a fait quand même pas mal de secondes. On aurait dû être à une quinzaine de victoires. Et on n'a pas... le problème, c'est que nos nouveaux ont pris beaucoup plus de temps qu'on pensait. Et là, j'espère que maintenant, on va quand même avoir quelques victoires. Si on pouvait avoir une victoire par journée, ce serait fantastique. Peut-être que la déception est venue de Maximizer. Comment se porte le cheval après sa castration? Ben oui, ça peut être un peu allons dire, on s'attendait peut-être un peu mieux à Maximizer. Et là, la castration, lui, par contre, la castration a pris un peu plus de temps. Il n'est pas encore... je dois vous dire qu'il n'a même pas encore fait de plus qu'un half-pace. Ce matin, il a fait un half-pace, sinon, depuis sa castration. Donc, contrairement à Chafaf, qui a été castré le même jour, lui, il est déjà au galop. Et lui prend un peu plus de temps, là, donc il faudra revoir. Sinon, parlez-nous de ce Dan Sonner sur sa récupération et sur ses progrès accomplis depuis son honorable 3e place sur 1400 mètres derrière un certain Yankee Captain à ses débuts. Oui, je dois dire qu'il a fait une très bonne course ce jour-là. Et je pense qu'il a profité de cette course, hein. Il a profité de cette course, il travaille très bien, mais il est à revoir. Et qu'en est-il de Liquid Dynamite, auteur d'une honorable prestation malgré une 10e ligne à ses débuts? Est-ce que vous pouvez élaborer sur l'évolution de sa forme à l'entraînement? Malheureusement, Liquid Dynamite est off. Il a contacté le Bilaris. Et la Bilaris, c'est comme une fièvre jaune, ça, hein? C'est l'équivalent d'une fièvre jaune, comme si pour les humains, hein? Il ne sera peut-être pas most probably pas de retour cette année. Et il y a un truc aussi qui ne passe pas inaperçu à l'entraînement, Sir Capers. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur sa forme d'actuel? Sir Capers, il travaille très bien, mais personnellement, je ne le trouve pas encore bien extraordinaire. Je crois qu'il a encore un bout de chemin à faire. Bon, il faudra qu'il démarre, et quand il va démarrer, tous ces chevaux qu'on a, les nouveaux, là, sont de rating 26.
Il faut les voir. Regardez Atada, c'était un peu une grosse déception. Il faut les revoir. Hein. Même, je pense que c'est Risky Rambo aussi qui a été un peu moyen. Bon, il est rentré un peu lame. Il faut les voir. Il faut avoir une première course pour pouvoir les juger après. Et un cheval en particulier sur lequel vous fondez de gros espoirs pour le reste de la saison? De gros espoirs, non, mais allons dire que les chevaux un peu qui j'espère nous donnera satisfaction, Dance on Air. Dance on Air pour l'écurie Patrick Mervin. L'écurie Raméchoir Gadjedar qui affronte maintenant sur Ouzo. Ouzo qui ramène une deuxième victoire. Et il gagne toujours d'une manière convaincante. Oui, il a enregistré sa première victoire dans un joli style lors de la 16e journée face à Swinging Captain. C'est voilà, qui démontrait un progrès à l'entraînement après sa victoire-là. Une condition pas nécessairement idéale pour lui samedi. Il y a une course difficile à l'extérieur. Mais il démontrait beaucoup de caractère et il montrait également qu'il peut franchir un palier pour venir dominer. Bon, l'opposition pas extraordinaire, mais façon que les courses ont déroulé, il démontrait un certain caractère pour venir dominer Heart of Darkness en ligne droite, remporter une deuxième victoire assez convaincante. Ouzo, la troisième course de la journée de samedi dernier, le départ avec Heart of Darkness qui va diriger les opérations. Oui, Heart of Darkness qui dirige les opérations dans la course devant Secret Idea, Van de Merwe qui fait settle ce cheval à l'extérieur de Buffalo Trip et de Soweto Moon. C'est un rythme correct plus ou moins dans les courses là et nous trouvons un moment Glenn Coco finalement améliore sa position bas de la descente. À ce stade le sprint déjà lancé et les temps Van de Merwe sollicite Ouzo, c'est voilà, prend le mot rapidement et il revient à fond. Et ce style dans lequel il revient le Heart of Darkness là, il y a une tendance vers l'intérieur, souvent il fait ça dans son moment de course. J'ai l'impression que c'est voilà les routes compagnie, il est encore bien jeune, mais il gagne les courses ça très très facilement. Et bien dire que c'est une course qui fait galoper un bon rythme. Moi c'est probablement la deuxième meilleure performance dans sa parcours là. Certainement chronométriquement une meilleure performance qui finit enregistrée le 1450 mètres cette année là et celle dans lequel il fait aller qui a été potentiel c'est là. On écoute son jockey maintenant, JP Van der Merwe. Ouzo made it clear on 1450. Definitely a horse which got a lot of potential. Yes, definitely. His second start, we put him in a 3-year-old in the Champions, and never disgraced himself. He ran third. He ran 2 lengths off. He ran 5th or 6th, but 2 lengths off. Never disgraced. I had to go wide, and then the time when he broke his maiden, he won quite easily. Won by 3 lengths. I was never under pressure last time out. He was very short, obviously for a reason. He won convincing, and then I still think there's still room for improvement. He, as you could see in the race, he was still hanging badly quite in. So there's 1 or 2 things we need to fix, and but I'm sure he's going to be a nice horse. And about Nottinghamshire, in your opinion, what cost him the race behind Yankee Captain? I won't say nothing cost me the race. It's not easy. Every horse was in a race for a reason. Everyone was hoping for the best, and the draw. I think the draw was a bit of a downfall, and then for the first time he was carrying 59.5. First time I won on him 52, then 52.5, then from 52 and up to 56.5. Last time 59.5, and it was 1400, which is not easy, but I'm happy with the run. Second's better than third, and he gave it his best, but that's how it goes. And can you tell us a bit about how's going on the track work of Solar Star for the maiden? I haven't sat on Solar Star after his last win. He's been in Floreal, taking a little break, but he'll be back. And you have ridden Captain Ram Tuesday morning. Can you tell us a bit more about his form of Tuesday? Yes, no, Captain Ram's always been one of my favourites as a big, strong individual. Nice temperament. His track work's always good. Big galloper. He'll be ready for race day.
And can you confirm if West Coast Warrior improved from his last run? His work's been better. He pulls a little bit at track, so he's not an easy horse to ride, but he's improved. He's fitter. And how do you rate the barrier trial of Middle Path and 141 Tuesday? Middle path was quite nice. It was the first time he had blinkers on, so he came out clear, and the gallop was very good. 141 mentally he's still not ready yet. He's physically not strong horse. Mentally he's still going to need some time, but the stable knows what they're doing with him. So. And a few words about Klopp, which you have also ridden on Tuesday. Yeah, Klopp's been a bit disappointing in his races. We thought he'll win a couple of times ago. We thought he'll win, and he's just been a little bit disappointing. But the stable gave him a break, and I think the break did him good. The barrier trial wasn't too bad today, and he'll still improve from this as well, I think. And you have been seen last week on Querari's Secret. Can you tell us details about his improvement at track work? I don't know if there's improvement from track work. He's not an easy horse to ride. Same physically, he's not a bad horse. Just mentally, he's so laid back, and if you don't put blinkers on, he works a bit bad, and he looks at everything. Very nervous horse. That's why I threw me out the gates last time out. But luckily, never hurt himself or hurt me. But I think he also just needs time to mentally settle down and then improve. Any horse you think the race goers need to follow for the rest of the season? The one that stands out, I think, is Nordic Chant. He's a nice individual. His work's been very good, and I'm hoping we're gonna have a good season with him. Nordic Chant, une bonne course à suivre en deuxième partie de la saison. Captain Ram également, nous mettre ce dernier les courses de côté. C'est un coursier capable de reproduire ce forme du début. Captain Ram, Friend Request, finale ligne, une autre victoire. C'est un coursier qui est dans ce pépin. Il retourne l'aim encore une fois. Nitin Friend Request, mais cela dit, il gagne des courses correctes, une jolie courses. Oui, et contrairement à son précédente sortie, Rajiv, il galope beaucoup plus en retrait qui nous suit attendre dans sa course. Ça continue un bon pas. Core Angels, la nouvelle unité de l'écurie, Patrick Mervin finit imprime un train assez rapide à la course avec Galtero à ses trousses. Nous regardons le film pour nous avoir une meilleure idée de la course. Oui, nous trouvons Friend Request sorti d'un couloir extérieur. Ce jockey fin bounce au départ, même en cheval à l'intérieur, beaucoup plus rapide, dont le favori, World Tag, qui fait une galope dans le peloton de tête, contrairement à ceux dans les courses au 1000 mètres côté de galope, plus en retrait. Peut-être une bonne raison également qui fait l'IPAN dans sa kick, qu'il ici démontré le 1000 mètres là. Nous retrouvons que Friend Request est pratiquement en avant-dernière position à ce stade. Bala finit assez vite sur la partie initiale et dans la ligne droite, nous trouvons Manmeneur Papé avance avec autant de souplesse, à l'exception peut-être de quoi avec Angels qui prend une première sortie, même s'il n'est pas encore à 100%, finit démontrer beaucoup de qualité, mais dans les derniers 150 mètres, Friend Request cruising, même s'il peut hang-in, il gagne les courses là facilement à l'arrivée sous la selle de Daniel Stackhouse. Et il retourne encore une fois avec une boiterie à l'écurie. Et Friend Request l'aim une nouvelle fois, il remonte Choir of Angels, un nouveau de l'écurie Patrick Mervin qui est encore matière à improve Choir of Angels. Il nous reste sur cette victoire de Friend Request et nous écoute le docteur Gopal Gajda. Gopal, Outidjali samedi qui Friend Request, c'est un cheval qui a réussi à détecter ce problème qui tient au niveau de ce genou. Ce cheval-là vraiment impressionnant. Est-ce que c'est un déclic pour ce cheval-là en vue de la saison? Bon, il est impressionnant parce que Van Halen a trop vite devant. C'est normal qu'il ne pas arrêter par les autres qui sont devant. Et Voltac peut-être qu'il ne suit trop près aussi. Il peut montrer sa dash qui est montré ce premier coup-là. On va voir que c'est un cheval qui nous a ignoré la prochaine fois. Bon, satisfaction quand même qui Friend Request regagne les courses en cours. Ce qui tient fait décevant, c'est qu'après les courses, il tient encore peu boiter.
Nous bien regretté, c'est ce genou. Je connais si tu as une grosse blessure quand une fois tu descends depuis Floréal. Et tu taches celui puis tu taches en bas de railing. Peut-être qu'il peut encore sentir ça après les courses, mais satisfaction qu'il y a sur les courses. Bon, là, il peut venir dans 51, il peut une autre paire de manches, nous bien regretté. Mais il n'est pas pour calmer avant 4-5 semaines, nous bien donner un repos. Et comment on qualifie la performance de The Finker des Yankee Captain samedi? Je crois qu'il bien galpé. C'est qui bon qu'il peut stretch. Il n'y a pas de courses aussi faciles que ça. Ok, les one-off, pas de mind, mais à partir de 800 mètres, quand je crois Elusive Puff, il sorti. Moi, je vais dire qu'il joue Elusive Puff avec un contrôle sur le cheval. Il sorti, il amène mon cheval 3 en haut, il revient devant nous, puis il peut bouger à gauche, à droite. Il n'y a pas de courses tranquilles. Bon, ça ne fait pas de courses, mais la ligne droite est bien accélérée. Il n'est pas fini là, mais Daniel dit qu'il est parti vite. Et moi, tu as une meilleure course la prochaine fois. Sinon, est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de Malak El Moulouk avec l'apport des Ayers samedi? Côte contour, moi, je gagne l'espoir. Mais c'est marrant que mon gars derrière, moi, je trouve Ideal Secret, puis canter derrière. Bon, même si nous accélérons, je me crois Ideal Secret, tu vois. Mais ça qui est décevant, comment il tourne la ligne droite, il reste one pace. Nous PC, une régative, vétérinaire, nous pas fait trop aucun problème à lui. Bon, nous bien régative. Mon pas de nous pourrait mettre Julia à lui ou nous pousser en tactique à lui, ne pas quoi décider. Mais il est assez disappointing pour nous. Parce que moi, il bien fait sortir les 3 premiers, la façon qu'il peut entraîner. Mais il reste one pace, bon, nous bien régatif. Et 19 victoires depuis le début de la saison pour une deuxième place au classement. Est-ce que le bilan est positif, Gopal? Oui, tout à fait. Avant la saison, comme tu l'as dit. Parce que papa aussi fait un gros effort, on a acheté 20-21 chevaux cette année-ci. C'était pour gagner au moins une classique et nous le faisons avec Table B. Et le but c'était une course par journée, 19 le 20, presque là. Mais quand même, il y a plusieurs chevaux qui ont un problème, qui peuvent prendre le temps pour adapter aussi. Haman a des problèmes, Doyles, nous a donné 3-4 semaines off. Square the Circle, il montrait un gros potentiel sur la première course, mais malheureusement, il est blessé et il a un problème sur le tendon. Mon patient nous pourrait rouler cette saison-ci, mais il n'est pas capable de prendre c'est un très bon cheval comme ça. Zap et Ferdman, je crois, pour compétitif de 0,20, tu as un problème de tendon. Bon, pourquoi ça arrive dans tous les cas, mais il n'est pas capable de plaindre avec deuxième place. Sinon, qui est une source de satisfaction au cours de la saison? Sans aucun doute, Table Bay. Et Perplexing. Perplexing, je vais attendre des courses de 0,25, même 0,20, mais il gagne 3e manche, 3 ans avec un bon style. Et c'est une grosse satisfaction pour nous. Et comment peut passer l'évolution de la forme et le track work, surtout de Enad en vue du Méden? Je crois qu'il improve depuis ça a mené. Je suis bien satisfait enfin, il fait 10 ans demi pas, mais ce petit gars aujourd'hui, c'est qui bon qui peut stretch plus bien. Il y a souvent des choses. Si il continue comme ça, il pourrait se le favori logique pour Méden. Et comment qualifier le Barrier Trial du nouveau Power of Peace mardi? Franchement, mon Haman l'écurie, mon rate ce Barrier Trial. Mon cause Sunil dit moi qu'il est encore, il n'est pas encore 100%, et peut-être qu'il nous a, je pense qu'il peut-être il peut galoper dans 2 semaines, mais moi nous a donné un petit peu de temps plus. Et qu'en est-il de Great Value qui aussi participe à une Barrier Trial mardi? Great Value, nous remet sur Pacifiers parce que là, pour moi, c'est ce tongue taille qui tient un gros problème. Il y a plein de il y a beaucoup plus bien aujourd'hui, mais c'est qu'il m'a espéré qu'il n'est pas bleed. Il tient un bleeder, d'un fois il bleed, moi espéré il paraît bleed. S'il n'est pas bleed, moi il fait un bon les courses la prochaine fois. L'équipe est cloche avec Ready to Attack qui nous pas retrouvé depuis la 14e journée derrière sur les courses, derrière Table B. Oui, il y a un bon cheval, il ne pas les prendre risque, il y a un problème boulet.
Et nous pouvons traiter ce boulet, nous donner 3-4 semaines off, il la mer, mais nous pouvons agir en même temps, il ne peut pas perdre ce fitness. Peut-être nous tous les deux, je ne pas croire en fait dans les courses, je ne pas croire les profits pour Princess Margaret, mais je ne pas croire dans les courses pour dire avant 6-7 semaines. Sinon, un cheval en particulier qui vous pour conseiller tu as fait suivre pour le reste de la saison, un cheval sur lequel vous pouvez fonder un gros espoir. Bon, Table Bay comme toujours, Enat pour Méden, Table Bay pour Princess Margaret et Coupe d'eau. Comme toujours, nous visons bien grand les courses, moi j'espère nous reste une ou deux là-dedans. Le docteur Gopal Gadjidar au micro de Kamlesh Rajkumar. L'écurie Cham John, 3 victoires jusqu'ici à la mi-saison, les 3 fois avec le même cheval, à savoir Epi Strike. Oui, et Epi Strike qui s'est aligné sur 990 mètres. C'est un cheval qui tire beaucoup dans ce moment les courses. Et le 990 mètres, qui m'a dans le vide devant, c'est un galope beaucoup plus relax que d'habitude. Et il paraît qu'il s'apporte à couler, qu'on venait lire à merveille. Et il quitte le peloton. Ouais. En ligne droite, nous guette le départ de cette course, la première. Oui, bien sauté et avec Nishal Tia. Bon, c'est un spécialiste comme Border War, Dicky Bird dans les courses là. Un bon rythme la partie initiale, Sheila Fenda à l'intérieur qui montre des véloces. Mais une fois qu'il finit prendre beau, il finit galope bien relax ici à l'extérieur de trenches. Et graduellement, Nishal Tia finit rapproche de la tête de la course. Et là, Lynn revient facilement, reprend le dessus au Sheila Fenda. C'est un cheval qui a tendance hanging. Quand il tourne dans la ligne droite, le fait qu'il est à l'intérieur, il continue à accélérer, une appellation sur l'intérieur et c'est là vraiment détaché pour remporter une victoire facile. 3e victoire donc cette saison pour Epi Strike et pour l'écurie Richard, véritable pour le drapeau de son établissement. Un cheval qui a 9 ans, qui avant Lévin Maurice, samedi c'était sur 21e les courses qu'il est galopé au Champ de Mars. Mais c'est un cheval qui déjà galope 34 les courses quand même en Afrique du Sud. Un produit de Monsong qui vraiment fait le bonheur de ses propriétaires. Et puis Strike fait prendre les temps pour être ouvri, mais tu montrais aussi le progrès la saison dernière déjà, avant qu'il signe 3 victoires cette saison. Social Network, la dernière course, c'est une surprise. Social Network qui sur une première sortie cette saison, tu peux 20 favoris. Oui, Social Network, une victoire inattendue. Surtout que dans les courses, tous les regards étaient braqués sur son compagnon d'écurie Spanard qui est très convoité par de nombreux tueurs-fils. Social Network qui pourtant pas faire les courses aux avant-postes, c'est Bobby's Express qui finit un peu une strong pace dans les courses. Bobby's Express qui sorti d'un couloir extérieur. Social Network qui sorti pourtant du premier couloir avec Akshay Balou, bien sauté à l'ouverture des boîtes, mais je trouvais Cédric Séjourn, il a insisté pour aller devant avec Bobby's Express. À partir de là, Balou décide pour reprendre ce cheval pour suivre dans le dos du coursier de Jean-Michel Henry. Il fait une galope bien relax pendant tout le parcours. Social Network qui est assez décevant lors de semaine précédente sortie. Il galope 4 fois cette année-là sans démontrer grand-chose. Et là, il est bien relax dans le dos de Bobby's Express. Derrière son adversaire déjà l'oppression et Akshay Balou décide pour déboîter assez tôt. Et ce cheval, pour continuer de se lancer dans la ligne droite, il paraît qu'il a l'allongement du parcours, pas fait une pause de problème, au contraire, il paraît inapprécié. Et ça, c'est 150 mètres là. Et un peu à l'image des chevaux de l'écurie Amorci Oudial, après un début de saison décevant, c'est un cheval qui paraît de finir tout ça automatique. Le champ était assez moyen, vous allez dire également à dire. Et les fins réussi renouer avec le succès sur 4e victoire en 36 sorties au Champ de Mars. Social Network qui gagne tranquillement la dernière course de la journée avec Akshay Balou. Dans cette même course, lieutenant
Halabaloo qui nous trouvait à la peine en ligne droite. Oui, c'est un cheval qui est monté par Réa Zoulache, un commissaire qui ouvert l'enquête lors la montre Réa Zoulache en présence de l'entraîneur Chérich Starang hier matin pour ça la montre là. Concernant le commissaire, c'était principalement la montre de Oulache en montée. Maintenant, estimé qu'il s'est un peu trop chase ce cheval. Ils vont nous regarder le film de la course. Oulache qui a une instruction pour sit in midfield, mais il finit expliquer que peu après le départ, il finit retrouver en épaisseur, pratiquement à l'extérieur de Spun Out. Les finit dire sur entraîneur, il dit sit in midfield et save the horse maximum pour la ligne droite. Mais il y a là, les temps, il retrouve free wide, il décide, il trouve un cerveau en file indienne devant lui, il décide pour améliorer sa position, il trouve Aliosen baisse sur la mêle au spin out, il dit améliorer sa position à l'extérieur de spin out pour essayer de devant spin out et settle ce cheval. Mais il dit il arrive à l'extérieur de spin out, Aliosen pas fin céder et fin continuer garder en épaisseur. Il dit il pas de blâme Aliosen race riding, il a tout droit légitime garder sa position à ce stade, mais il dit il fin court wide à partir de là. Les finis perdus sur les courses. Le commissaire estimait qu'il n'est pas nécessairement monter cheval-là meilleure façon dans la montée, c'est tout qui faisait partie de ce cheval-là. Mais Oulas, finit le commissaire, l'étudiait l'entraîneur Chérich Narang avant les courses. Si jamais il retrouve en épaisseur, il n'est pas capable one off en midfield, qui plan B, il besoin qui pour ce plan B, l'entraîneur Chérich Narang il confirmé qu'il est parti de aucun plan B. À cause de cette raison-là, donc le commissaire par fin sanctionne le jockey Oulache, mais au fin de l'année, ride in a manner so as to leave no room for query à l'avenir. Voilà, nous trouvons un Festo également qui pourtant t'y suivi, un Festo qui termine péniblement. Tout comme Halabaloo. Nous finissons arrivé à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe. Nous retrouvons maintenant après le break pour une autre édition des spécialistes du TOF. Mesdames, messieurs, merci de votre attention au nom de toute l'équipe de la réalisation. Bonne soirée, à bientôt. Je veux que tu portes mon nom de famille, ça prend du temps, so much time. Parler de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit t'attends, je fais tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content, Et c'est d'essayer d'être l'ennemi de notre amour, et ça prend ses temps. Je briserai les chaînes comme Tango, je briserai les chaînes comme Tango, je briserai les chaînes comme
épreuve classique de la saison. Course de 2400 mètres, groupe 1, rating 65+, à poids d'âge. Plus grande et plus prestigieuse course du calendrier hippique mauricien. Troisième manche du championnat des stayeuses. Qui gagnera la Maiden Cup? La réponse le dimanche 2 septembre.